Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir un exercice d'affichage du contrôle 2023. Il est sur 6 points qu'on voit ici. Alors, j'ai choisi cet affichage parce qu'il y a if et switch en même temps, d'accord? Alors, euh, on va commencer par là. Donc, vous voyez qu'on a déclaration de deux variables de type int, c'est-à-dire deux variables entiers, donc n qui est égal à 1 et m qui est égal à 1, d'accord? Donc ici, l'affichage, c'est très simple. Donc n va être égal à 1 et m va être égal aussi à 1. C'est simple. Donc ici, on va faire une opération mathématique. N va être égal à n plus 1. Donc, n va être égal à quoi? N déjà égal à 1. Donc, n va être égal à 2. D'accord? Et ici, m reçoit n moins 1. Et n, l'ancienne valeur de n, c'est vaut à combien? Donc, l'ancienne valeur de n, c'est égal à 2. Donc, m va être égal à 2 moins 1, c'est-à-dire 1. D'accord? Donc, ici, dans l'affichage, on va avoir ici, n égale à 2 et m qui est égal à 1. D'accord? Alors, ici, on a if n est égal à 1. Alors, cette condition if n égale à 1, veut dire qu'on a ici une affectation de 1 à n au lieu de comparer n avec 1. Donc, il y a une différence entre, bien sûr, n égale à 1 et n égale à 1. Donc, quand on a n égale à 1, donc on affecte 1 à n. Mais quand on a n égale à 1, donc ici, n vaut 1. C'est-à-dire, on compare est-ce que n est égal à 1. D'accord? Donc ici, on affecte 1 à n, donc n va être égal à 1. D'accord? Donc la condition ici est donc toujours vraie. Donc l'affichage ici, donc n et m, donc n va être égal à 1 et m va être égal à m plus 1. Donc l'ancienne valeur de m qui est égale à 1 plus 1, donc c'est égal à 2. If m égale à 1, donc ici la même chose. Donc on a une affectation de 1 à m. On compare pas, c'est-à-dire on affecte 1 à m au lieu de comparer m avec 1. D'accord? Il y a une différence entre égal et double égal. Si c'était double égal, donc on va pas entrer dans cette if. Donc on va pas afficher cette printf. Si au lieu de n égale à 1, si on avait n égale à 1 ici, donc la condition n'est pas vérifiée, d'accord? Parce que n ici c'est égal à 2. Mais n reçoit 1, c'est une affectation, c'est pas comparer n avec 1. On affecte ici, d'accord? Alors, if m égale à 1. Alors ici, m égale à 1, on a dit que m égale à 1 et m égale à 1, c'est pas la même chose. Donc m égale à 1 veut dire que 1 est affecté à m. Mais ici, on compare si vraiment m est égal à 1. D'accord? Donc m va recevoir 1. Donc ici, on aura n qui est égal à 1. Donc l'ancienne valeur, c'est 1. Et m, après l'affectation ici, elle va être m égale aussi à 1. Donc n égale à 1 et m égale aussi à 1. On ajoute ici pour spécifier que c'est un commentaire, sinon on aura une erreur. Alors, ici, on a une affectation ou bien une instantiation, c'est la même chose. Instancier 1 à n, d'accord? Donc n, maintenant, elle vaut 1. Switch n. Alors ici, est-ce qu'il y a case 1? Vous allez me dire qu'il n'y a pas case 1, d'accord? Alors, on va au default. Et c'est pas correct, d'accord? Alors, ici aussi, vous allez me dire que c'est case 2
ou bien case 3. Donc, ce case, il veut dire c'est soit case 2, soit case 3. C'est faux. Donc, case 2 ou 3, ici, l'expression 2 ou 3, donc cette expression, elle est évaluée comme une expression booléenne et on sait toute valeur qui est différente de 0, elle est considérée comme vraie. Donc, 2 ou 3, elle vaut 1, qui veut dire vrai. D'accord? Donc, en conséquence, le compilateur, il interprète ce case comme case 1. Donc, case 2 ou 3, c'est maintenant équivalent à case 1. Plutôt que case 2 ou case 3. D'accord? Donc, ça c'est case 1. Et n, il vaut 1. Donc, n moins moins, donc n maintenant est égal à 0. D'accord? Maintenant, on a aussi un petit piège. Il n'y a pas un break. Qu'est-ce qu'on avait dit quand il n'y a pas du break? Qu'est-ce qu'on a? Donc, il n'y a pas un break. Donc, l'absence de break ici, entre les cases qu'on a, elle va causer l'exécution en cascade de toutes les instructions à partir du premier case rencontré jusqu'à la fin du switch. C'est-à-dire, le case qu'on a rencontré sans break, c'est ce case. Donc, c'est le case 1. Il n'y a pas le break. Donc, il va exécuter tout ce qui est après. C'est-à-dire, il va rencontrer un default, il va voir que n vaut moins, c'est-à-dire n va être moins 1. Donc, il va afficher aussi ici n égale à moins 1. Donc, il va exécuter même le default car il n'y a pas un break ici. On n'a pas un break ici qui va causer, d'accord, qui va plutôt causer l'exécution en cascade. On dit une exécution en cascade de ce qui suit, de toutes les instructions à partir de ce case, à partir de ce case ici, à partir du case 1, c'est-à-dire à partir du case 1. D'accord? Donc, on n'a pas un break ici, donc on a dit que ici, donc, on a l'exécution en cascade de toutes les instructions à partir de ce case. C'est-à-dire, il va exécuter même le default ici. On exécute pour voir, pour tester. Oui. Alors, c'est ici, il y a un problème. C'est un commentaire. Très bien. Alors, le premier printf, on a n, on a dit que c'est 1, 1. Très bien. Le deuxième printf, n2, m1. Oui. Le troisième, c'est n1 et m2. Oui, c'est correct. Le quatrième printf, n égale à 1, m égale à 1. Très bien. Alors, sixième ici, n vaut 0. Et vous voyez que n va aussi égal à moins 1. Parce qu'il n'y a pas un break, donc il va exécuter même default qui est n. C'est-à-dire n va être moins 1. Et ici, il va afficher n qui est moins 1. D'accord? Alors maintenant, on suppose que n vaut 0, c'est-à-dire n égale à 0. Alors switch n 0, donc on va au case 0. Donc n++, donc ici n va être égal à 1. D'accord? Maintenant, vous voyez qu'on n'a pas un break. Donc, il n'y a pas un break. Ici. Alors, puisqu'il n'y a pas un break ici,
Donc, il va même exécuter tout ce qui est après, c'est-à-dire tout ça. Tout ça. Alors, case 2 ou 3, donc n moins, donc n c'était 1, donc n va être ici 0, donc n va être ici 0. Maintenant, il va exécuter même le default, c'est-à-dire n va être égal à moins 1. Et ici, il va afficher n qui est égal à moins 1. Sans oublier de préciser que c'est un commentaire. On va exécuter pour voir. Alors, tout ce qui est avant switch n'a pas d'importance parce que il n'y a pas de changement, sauf ici. Après, donc, n, il vaut 1, oui. Donc, cinquième printf, donc n, il vaut 1. Après, n va être 0. Après, n va être moins 1. Puisque ici, il n'y a pas de printf, donc, il va afficher ici n égale à moins 1. Si il y avait ici un printf, donc il va afficher n égale moins 1. Après, il va aussi afficher n égale à moins 1. Donc, il va l'afficher deux fois. Mais ici, il n'y a pas un printf. D'accord? Donc, n ici va être égal à moins 1. Donc, c'est tous les cas possibles. C'était un petit affichage sur les if, les switch et l'importance des breaks. C'était un contrôle de 2023. Alors, à la prochaine, Inch'Allah.